Et bonjour à vous et bienvenue dans les Chroniques Ludiques. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation des extensions de Escape the Dark Castle, le jeu d'aventure et d'atmosphère. Donc je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran. Voilà, donc il y a un petit effet brillant plutôt sympa sur la boîte. Donc, ce que je vais vous montrer, ça va être tout d'abord la boîte qu'ils appellent Collector, qui va vous permettre de ranger l'intégralité de la collection Escape de Dark Castle à l'intérieur. Il y a quelques bonus en plus à l'intérieur. Et les 3 mini-extensions qui vont rajouter des thématiques et des petites fonctionnalités supplémentaires au jeu de base. Alors tout d'abord, si vous connaissez pas le jeu de base, donc j'ai plus les boîtes, hein, j'ai plus que cette grosse boîte là, donc je peux pas vous montrer la boîte d'origine. Escape the Dark Castle, c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, aux règles ultra simples, hein, c'est quasiment un party game à ce niveau-là, mais plus tendance à aller, on va dire, jeu d'atmosphère, d'où le nom. Où on va vivre une petite aventure. En gros, allez, si on va jusqu'au bout en 30-40 minutes grand max, on vit une petite aventure où chaque joueur va incarner un prisonnier qui était enfermé dans une cellule pendant plusieurs années dans un château. Et notre cellule s'ouvre miraculeusement et c'est notre chance pour essayer de s'échapper. Donc on va devoir réussir plusieurs épreuves. En fait, il va y avoir exactement 15 cartes chapitres. C'est des cartes de ce type-là. Donc ça, ce sont celles du jeu de base, hein. Je ne vais pas vous spoiler si vous connaissez le jeu de base. Donc vous allez avoir, par exemple, là c'est un piège. À chaque fois, une belle image. Alors il faut aimer le style médiéval, fantasy, tout ça, le côté, voilà, ce qui se faisait à l'époque dans les années type 80, avec un petit texte d'ambiance et à chaque fois un choix à faire. Donc il y a beaucoup d'ennemis, pas mal de pièges, quelques rares moments où on va avoir un petit bonus, mais et voilà, et quelques personnes aussi qu'on va rencontrer dans le donjon. Donc c'est plutôt sympa, c'est très thématique, c'est fun. Alors il faut vraiment encore une fois jouer le jeu, c'est-à-dire regarder l'image, le travail qui a été fait dessus. Surtout voilà, si vous êtes sensible à ça, c'est vraiment pas mal foutu, je trouve, hein. C'est super agréable à regarder. Vous voyez là, par exemple, c'est un marchand, je crois, qui va nous proposer de boire une potion à nos risques et périls. Donc il y a pas mal de types de cartes différentes, quelques monstres, voilà, monstruosités en tout genre, des tests, voilà, en veux-tu, en voilà, plein de choses. Et donc il faut réussir à passer les 15 cartes de chapitre, et on arrive sur un des boss du jeu. Donc dans le jeu de base, il y avait 5 boss. Et si jamais on arrive à battre le boss, on gagne la partie. Sinon, si la moindre personne meurt pendant l'aventure, la partie est perdue. Donc voilà, c'est un jeu aux règles très simples, très minimaliste, mais voilà, ça se veut agréable, rapide à jouer. On peut jouer avec absolument n'importe qui. Il y a juste le thème, bon, faut voir, peut-être pas avec les tout gamins, mais sinon on peut jouer avec n'importe qui. C'est très simple, c'est juste un lancer de dés. Chaque joueur n'a qu'un dé. Il lance le dé, puis en fonction de la phase qu'il fait, il va voir s'il contribue à la réussite de l'épreuve, de la carte chapitre en cours, et c'est tout simplement, c'est vraiment ultra simple. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, ils nous ont permis, donc Themborn, hein, qui fait la traduction en français, nous permet de récupérer du coup les extensions qui vont permettre d'enrichir tout le jeu de base. Alors encore une fois, il y avait déjà pas mal de boss et de cartes chapitres dans le jeu de base, plusieurs personnages à jouer. Je vous montre les types de personnages classiques. Ils sont tous absolument identiques, si ce n'est que les phases qu'ils vont pouvoir faire au dé sont différentes. Il y a les 3 types de caractéristiques, je crois que c'est la ruse, la force et la sagesse. Et vous voyez qu'il y a un nombre de barres différentes pour chaque personnage. Et bien, donc en fonction, pour équilibrer le jeu, souvent on prenait un qui est plutôt balèze en force, un en sagesse, un en ruse, et puis l'autre un petit peu plus ou moins équilibré si on pouvait. Et on part à l'aventure comme ça. Il y a du loot à l'intérieur, il y a pas mal de choses à récupérer. Un petit peu d'équipement, mais surtout des potions, des choses comme ça, de quoi se redonner un peu de vie, se booster. J'avais réussi à choper aussi une petite carte plus ou moins collector. Enfin, en tout cas, elle était donnée, je crois, à la première édition du jeu, quelque chose comme ça. Mais je pense que la plupart d'entre vous devaient l'avoir aussi. Donc voilà, tout un tas d'équipements à pouvoir choper, c'est sympa. Mais après, aux règles vraiment très simples et très fun. Donc voilà, j'ai été très étonné déjà de voir le jeu débarquer en français. Il y a, je crois, c'était en été 2021 par là. Et je m'attendais pas du tout à ce que les extensions soient traduites. Et ben voilà, elles sont sorties. Puis alors là, ils ont tout fait d'un coup, les extensions et la boîte collector. Donc on va regarder ça ensemble. Je pense que je vais commencer du coup par la boîte collector pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc ce ne sera pas une vidéo d'unboxing parce que j'ai déjà tout ouvert. Et je me suis rendu compte de par mon expérience de toute façon que les unboxings,
C'est intéressant, mais en fait, on n'apprend rien. On voit le matériel, plus ou moins, au moment du déballage, mais c'est tout. Ce qu'on cherche quand on vient, enfin, donc, tout du moins, moi, ce que je cherche, et j'espère que pour vous, c'est la même chose, quand on regarde un unboxing, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais de façon un peu plus concrète. Pas avoir une idée, tiens, ça doit être ci, ça doit être ça ou quoi. Non, moi, j'aime bien savoir vraiment ce que contient la boîte et si ça va m'intéresser. Donc dorénavant, je ferai plus d'unboxing, je vous ferai une présentation du jeu une fois que moi je l'ai déballé, que j'ai lu les règles, j'ai un petit peu tout rangé, enfin dans tous les cas compris le matériel et je vous le présenterai, ça sera beaucoup plus simple et clair pour vous et au moins vous ne vous tromperez pas, savoir si l'extension vous intéresse ou non. Donc on commence par la boîte collector. Donc c'est une charmante boîte qui est assez balèze, assez épaisse. Voilà, elle est beaucoup plus grosse que le jeu de base, donc elle va nous permettre de tout ranger à l'intérieur. Alors, niveau matos, je vais laisser ça de côté. Niveau matos, à l'intérieur, on va avoir forcément... Pardon, excusez-moi, j'ai des restes de Covid encore. On va avoir un livre de règles qui est tout simple. Il va nous expliquer les 2-3 fonctionnalités qu'on va avoir en plus dans cette extension-là. Avec donc l'énoncé de tout le matériel. Voilà, donc rien de particulier. Alors, je vais, à la place de vous lire du coup cette feuille de référence sur le matos, on va regarder ça ensemble. Donc la première chose qu'on va trouver à l'intérieur, ça va être 6 boss supplémentaires. Alors je vous les montre pas dans la vidéo, parce que c'est une partie du plaisir du jeu, c'est de découvrir les cartes qu'on va rencontrer, et là les différents boss qui ont tous des mécaniques différentes. Moi je les ai pas tous vus, mais ceux que j'ai déjà pu affronter, ils ont des mécaniques différentes qui changent bien du jeu de base, donc c'est plutôt super intéressant. Donc ça, je me les prends, je me les garde de côté, et je les mets moi au bout là-bas au niveau là j'aurai en gros toutes mes cartes chapitres du jeu et là je mets tous les boss du jeu qui seront au fond là-bas. Donc on a 6 boss supplémentaires. Ce que l'on a aussi, c'est 2 nouvelles cartes d'introduction au jeu. Auparavant on avait cette carte là, donc celle-ci je peux vous la montrer, la carte classique où on avait, ah ben non, j'ai inversé, excusez-moi, voilà, allez vous avez rien vu. C'était cette carte-là, la carte initiale du jeu de base qui nous permettait du coup d'avoir notre porte de cellule qui s'ouvrait et on trouvait chacun un équipement dans un coffre et on partait à l'aventure. Donc on aura maintenant 2 autres cartes supplémentaires. Alors ces cartes, je vais les mettre par exemple vers ici, vers le fond là. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre dans le jeu? On avait de base des petits calepins comme ça pour pouvoir marquer et suivre l'avancée de notre piste de vie, puisque donc chaque personnage a un quota de vie en fonction du nombre de joueurs, et il fallait le suivre dessus. Donc on avait ici des petits feuillets, très simples, avec des crayons à papier. Ce qu'ils ont fait pour changer les choses et donner une thématique un peu plus sexy, un peu plus dark même. Donc on a maintenant voilà, des petits cartons comme ça recto verso, c'est la même chose de chaque côté, et avec des petits crânes, du plus bel effet. Voilà, tout mimi. Les petits crânes en métal que vous allez venir poser hop là, sur votre piste comme ça. Et en fonction du nombre de joueurs déjà, vous allez commencer à un niveau différent. Et voilà que vous allez pouvoir descendre. Si le crâne arrive en bas, la partie est perdue. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, donc il faut regarder les petites, au niveau du maillon, les petites fissures. Donc là, vous avez 2 fissures. Là, vous en avez 3. 3 ici, pardon. Ça doit être 3 là. Voilà, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4 ici. Bon, faut le connaître. C'est à quel niveau vous commencez vos points de vie. Donc à 2 joueurs, vous commencez à 18. À 3 joueurs, c'est à 14. Et à 4 joueurs, vous commencez à 12 points de vie. De toute façon, tout ça, c'est marqué sur les livres de règles. Il n'y a pas de souci. C'est pas hyper visible, surtout pour le 14 et le 12 là. Mais bon. Donc dans tous les cas, ils ont fait ça maintenant. C'est plutôt sympa. C'est assez sexy, je trouve. Donc on a maintenant une piste pour les points de vie. Donc moi je mets ça comme ça, je me fais mon rangement. Moi, j'ai rien vu d'officiel dans tous les cas sur le livre de règles. Il n'y a rien indiqué, donc je fais un petit peu à ma sauce. Après chacun fait bien comme il veut. Ce qu'ils ont rajouté d'autre, qui est plutôt super sympa, ce sont des cartes, ils appellent ça comment, de traits je crois, de personnalité. Ils appellent ça des cartes défauts. D'accord, ah bah oui c'est marqué dessus d'ailleurs, c'est voilà tout simplement. On a tous des défauts. On est lâche, rebelle, sceptique, avide, insensible, etc. Donc en fait, ils appellent ça un défaut, mais j'ai l'impression que c'est un bonus plutôt. Donc au début du jeu, ils vous recommandent donc de faire une mise en place un petit peu différente. On va étaler tous les personnages du jeu et on va leur attribuer un défaut comme ça à chacun au hasard.
Et lorsqu'on choisit un personnage, on choisit le personnage plus sa carte de défaut qui va avec. Et en fait, c'est un défaut, mais qui va lui apporter un petit bonus, un one-shot pendant la partie. Par exemple, celui-ci, une fois par partie, ce sera toujours pareil. Au début de n'importe quel round de combat, vous pouvez modifier les symboles d'autant de dés de chapitre que vous le souhaitez pour qu'ils indiquent les symboles de votre choix. Bon, c'est des petites choses bonus, il faut connaître un petit peu le jeu, je ne vais pas revenir dessus si vous ne connaissez pas trop. Mais voilà, c'est des petits one-shots qui sont plutôt sympas. Ça donne encore un petit peu plus de variété et de personnalité à nos personnages, à nos héros, j'allais dire, mais c'est même pas des héros, hein, ceux qu'on va incarner. Donc voilà, c'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Donc on a 12 cartes de défaut. Et ce qu'il nous recommande de faire, si on joue avec ces cartes de défaut, pour contrebalancer le fait qu'on va avoir un petit coup de main, donc ça par exemple je vais les mettre, admettons, ici, je verrai bien après. Comme on a un petit coup de main, on va avoir des dés de chapitre qui vont être différents. Donc, ce qu'il nous propose, c'est de jouer comme d'habitude, c'est-à-dire, lorsque l'on rencontre une carte, alors, est-ce que je vais avoir ça, un truc intéressant à montrer, évidemment, je ne vais pas avoir ça de suite, ah voilà, ça c'est pas mal. Alors, imaginons qu'on ait cette carte-là à affronter, donc dans le jeu de base, on prend 3 dés de chapitre que l'on met sur ces faces-là, les 3 premiers, donc les 2 points et l'œil, pour la force et la ruse, ok. Et après, on jette un autre dé de chapitre par personnage. Et en fonction du résultat obtenu, ça va complexifier du coup le nombre de faces à obtenir. Là, pour jouer avec cet autre mode de jeu qui est un petit peu plus délicat, arriver à cette phase-là, donc là on indique bien les 3 dés de chapitre classiques, mais ici les nombres de dés par joueur que l'on jette, ce sont plus les dés de chapitre habituels, ça va être ce qu'ils appellent les dés de mort. Les dés de mort, ils ont des faces différentes, vous voyez, ils ont des doubles faces, ils ont même le symbole de bouclier. Donc vous allez jeter ce dé-là, ça va être plus difficile, donc ça va complexifier le jeu. Si vous le trouvez trop facile, on ne sait jamais, et bien vous allez pouvoir jeter ces dés-là à la place des dés classiques de chapitre, à la place pour les dés de personnages requis. Donc ce symbole ici, ça veut dire vous jetez un dé de chapitre par joueur autour de la table. Donc voilà, ils ont rajouté ça, c'est plutôt cool. Ça permet de complexifier un peu le jeu. Après, à la limite, vous n'êtes pas obligé d'en lancer un par joueur, peut-être un tout court, ou voilà, vous faites comme vous le sentez. Mais bon, voilà, ils ont rajouté ça pour rajouter de la difficulté dans le jeu, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que l'on va trouver d'autre? On va trouver aussi 2 cartes, une carte victoire et une carte défaite à lire lorsqu'on termine la partie d'une façon ou de l'autre. Alors c'est sympa mais sans plus, parce qu'au final c'est très léger, hein, et ce sera toujours la même chose. C'est un petit peu dommage, puisque dans la version Kickstarter, il y avait un livre, je sais plus, je crois qu'il est mentionné quelque part d'ailleurs. Il y avait un livre, je vais peut-être le trouver là, tiens. Ouais, c'est ça, je crois. Il y avait quelques goodies supplémentaires qu'on n'aura sûrement jamais, du coup cette fois-ci en français. Alors il y avait des petits tapis de jeu qui étaient plutôt sympas, qui sont complètement inutiles, hein, encore une fois, où vous mettez juste notre carte personnage et puis nos 2 équipements qu'on avait main droite, main gauche, et le livre de la mort, j'ai l'impression, The Death Book, qui vous permettait de savoir comment votre personnage était réellement mort. Il y avait quelque chose comme ça, ou votre groupe, il y avait vraiment un petit paragraphe, un épilogue qui était plutôt intéressant en fin de game à lire. Cette fois-ci, vous n'aurez qu'une carte, mais bon, voilà, ils ont rajouté ça, c'est toujours bon à prendre. On aura aussi 4 cartes aides de jeu qui sont très simples, qui vous détaillent les symboles des différents dés, et plus des petites choses à ne pas oublier dans le jeu. Par exemple, le repos qui vous fait gagner un point de vie, le nombre d'objets maximum qu'on peut tenir, à quel moment on peut échanger les objets. Alors, encore une fois, le jeu est très très simple, mais voilà, ils ont rajouté ça pour, encore une fois, simplifier le jeu, aider à la compréhension. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a une nouvelle carte, la pierre de vie, qui va vous permettre pendant la partie de pouvoir regagner un certain montant de vie. Ça vient avec un dé. Donc lorsque vous utilisez cette pierre de vie, vous jetez ce dé là. Le nombre de points de vie indiqué, c'est le nombre de points de vie que vous récupérez. Si vous tombez sur ce symbole, vous regagnez carrément tous vos points de vie. Et si vous tombez sur celui-ci, eh bien vous êtes mort. Donc c'est à double tranchant. Il marche beaucoup comme ça dans le jeu, j'aime beaucoup. Voilà, il y a un côté prise de risque qui est très sympa. Alors ce dé là, je ne le range pas de suite, je vais le mettre à part parce que je vais le regrouper dans une petite poche avec d'autres dés. Et toutes mes cartes, je vais les mettre ici, mes cartes d'équipement, de récompense, de loot qu'on a dans le jeu. Et enfin, la dernière chose, parce que oui, finalement, vous allez vous retrouver avec une boîte vide, hein, si vous avez que cette boîte-là. La dernière chose qu'on a dans le jeu, qu'on a dans l'extension, c'est le fameux token. Alors, c'est même plus un token, hein, parce que vous voyez, il est tout en métal. Le token vous.
Voilà, qui permet de savoir qui est en première position, puisque dans le jeu, il y a toujours un joueur qui ouvre la porte, en gros, qui ouvre la marche, et qui risque de prendre le plus de dégâts. Donc en général, celui qui a le plus de points de vie ou le meilleur équipement qu'on met devant. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de souci, vous vous rappellerez toujours qui est en premier, et c'est celui qui aura cette petite pierre en métal. Donc si jamais, surtout n'oubliez pas de vous la passer d'un carte chapitre à l'autre, vous allez avoir des surprises. Voilà, donc là on se retrouve avec l'ensemble de ce que l'on peut trouver dans la boîte collector. Donc oui, il n'y a pas énormément de choses, mais ça permet du coup déjà d'avoir une boîte pour tout ranger et de pouvoir compléter ce que l'on peut trouver dans le jeu de base. Alors ce que je vais faire, je vais de suite rajouter ce qu'on a dans le jeu de base, comme ça ce sera fait. Alors dans le jeu de base, on avait donc la petite piste, les petits feuillets pour marquer son score. Ça va servir aussi dans le jeu avec une des extensions au cas où. Je lui mets les petits crayons qui allaient bien avec deux côtés. Donc ça, je pense que ça se met comme ça, mais après ne suivez pas trop ma mise en place puisque je n'ai pas trouvé d'endroit voilà, qui expliquait la mise en place. Ça doit se faire, mais bon, je vais pas trop chercher non plus, je dois dire. On a tous nos dés de chapitres du jeu de base. Et oui, j'ai oublié, il y a aussi un petit sac comme ça, en velours, avec l'extension. Voilà, ça sert à pas grand chose, mais au moins on pourra avoir nos différents dés dans la petite poche, c'est toujours bienvenu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc de base 6 personnages que je vais mettre devant comme ça. On avait une carte début d'aventure que je vais mettre avec les deux autres. Ça, on peut le mélanger de suite, il n'y a pas de souci. On avait déjà 5 boss. Hop, ben ça, je me les prends et je me les mélange avec les 6 boss de l'extension. Donc, on arrive à 11 boss. Et on avait les 45 cartes de chapitre que je pose ici. Que j'oublie pas, on a les cartes de loot. Hop là. Il y en a, toi. Alors l'insert, il est très bien. Mais les cartes ont tendance à se bloquer à certains moments si vous les faites descendre trop bas. Mais bon, c'est pas trop gênant non plus. Et on a tous les dés pour nos personnages, pour nos 6 personnages qui sont là. Donc 6 dés de base. Ce que je vais faire, je me suis fait des petites poches plastiques comme ça pour les dés un petit peu différents, les dés bonus qui correspondent à des cartes spéciales. Donc là, j'avais le dé qui correspondait à la hache que je vous ai montré tout à l'heure, le petit dé, la petite carte équipement bonus de la première édition, je crois. Et là, je rajoute donc le dé qui correspond à la relique, la pierre de je ne sais plus quoi là. Comment elle s'appelle? La pierre de vie. Voilà, ça, je me le cale ici. Je me garde mes sachets de côté parce que je vais les compléter. Ok. Je peux déjà mettre mes livrets à l'intérieur. Je remettrai mon sac à dés tout à l'heure. Donc là, voilà, vous avez le contenu de la boîte collector. Une fois son contenu à elle-même installé, plus la boîte de base. Voilà, vous vous retrouvez comme ça. Donc il y a encore pas mal d'espace pour rajouter des choses. Et on va regarder ça de suite en complétant avec les extensions. Donc il y a 3 petites extensions. Alors encore une fois, je n'ai plus les boîtes, hein, j'ai tout bazardé. Il y a 3 extensions qui vont être très thématiques. On va commencer par la première. Je vous montre ça. Pack d'aventure numéro 1. Le culte du chevalier de la mort. Donc on a le petit livret qui va bien, qui rajoute juste 3 règles. Hein, c'est vraiment à chaque fois très simple. La petite liste de l'inventaire. Voilà. Ah oui, j'ai même pas vu qu'il y avait une petite image qui pouvait nous présenter le jeu une fois rangé. Bon, après, je pense qu'on fait bien comme on veut. Mais voilà, donc ça, je vais pas le lire. On va en parler ensemble directement. Donc, je mets à l'intérieur le petit livret. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver? Pardon. On va trouver déjà 3 nouveaux personnages dans le jeu. Mason, Hunter et Bishop. Évidemment, chacun avec leur dé. Alors, eux, je vais les mettre à part, ces 3 personnages. Juste, si vous connaissez un petit peu le jeu, vous allez pouvoir voir qu'au niveau des petites barrettes, là, je vous compare par rapport aux autres, vous voyez, il y avait un certain équilibre entre les 2 premiers à chaque fois, plus ou moins. C'est juste la dernière stat qui était vraiment très maigre, mais après, ça tournait autour des 4 et 3 pour les 2 premières. Alors, eux, c'est pas le cas. À chaque fois, ils ont une stat qui est boostée à mort, puisqu'elle comportera 6 résultats sur le dé. Et après, pour les 2 autres stats, c'est bien moins important. Donc, ça permet de personnaliser encore plus son personnage, de le spécialiser, pardon, encore plus. Donc là, vous allez avoir, par exemple, Mason qui est à fond sur la force. Par contre, le reste, il est nul. Hunter, il est à fond sur la ruse. Et Bishop,
il est à fond sur la sagesse. Donc voilà, c'est 3 types de personnages qui à mon avis vont être plus complexes à jouer, qui peuvent être très bien en 4e larron de l'aventure pour compléter notre set, notre pool de 3 déjà héros, enfin aventuriers ou prisonniers plutôt équilibrés. Et là on rajoute un 4e, pourquoi pas comme ça. Parce qu'à mon avis ça va être très très chaud si on part juste avec des gars spécialisés comme ça dans l'aventure. Ça va être très très compliqué. Donc ils viennent chacun avec leur dé. Eux, je les mets à part parce que voilà, j'ai tendance à avoir un petit peu de mal à retrouver qui est qui parmi les dés. Donc là, je sais que ceux-là, ils ont des dés spéciaux. Donc comme vous pouvez voir, par exemple, celui-ci hein, a beaucoup bishop, a beaucoup de face de sagesse. Il a principalement ça. Il a juste une face de ruse et une face de force. Allez, ça, je le mets ici. Alors, c'est pas tout ce que l'on peut trouver. On va trouver aussi... Hop. Alors, je vais garder ça de côté au cas où que j'oublie rien. On ne sait jamais, mais je ne pense pas. On va trouver des cartes de malédiction. C'est des cartes qui vont s'ajouter au loot. Il va pouvoir vous arriver des bricoles. Alors, je ne vais pas vous les lire. Le but du jeu, c'est de voilà, avoir la surprise, encore une fois. Donc, elles, je vais les mettre à part, puisque je ne suis pas sûr encore de savoir comment je vais mélanger tout ça. Il y en a une qui est un peu spéciale, par contre, c'est marqué par la mort. Celle-ci, elle est importante puisqu'elle vient avec un dé spécial. Quand vous avez cette malédiction, comme la plupart, elles sont pas retirables, hein, vous avez cette malédiction toute la partie. Quand vous avez cette malédiction-là, vous prenez ce dé-là, à partir du moment où vous avez moins de la moitié de vos points de vie. Donc ça va marcher comme avant, vous allez jeter votre dé, sauf que votre dé est beaucoup moins puissant. Vous voyez ses faces, vous avez juste une ruse, une force et une sagesse. Mais pire encore, vous avez la même chose, mais côté sombre, comme ça. Un point, une sagesse et une ruse, donc force, sagesse et ruse encore une fois, et vous l'aurez compris au vu de la couleur, si jamais vous tirez cette face-là, ça va s'ajouter au dé de chapitre. Donc en fait vous allez vous retourner contre les propres joueurs. Alors il n'y aura aucune autre incidence, hein, les autres joueurs ne vont pas vous attaquer, mais vous allez leur rendre la tâche plus dure en fait. Donc votre dé va s'ajouter au dé de chapitre à abattre, et vous ne ferez plus rien pendant cette rencontre-là dans tous les cas. Donc en plus de ça, vous ne jetez plus votre dé pour essayer de résoudre l'aventure, donc ça risque d'être très très chaud, très compliqué. Donc voilà, ils ont rajouté ce petit mécanisme en plus qui est plutôt pas mal. Donc ça, je l'ajoute dans ma petite sacoche à dés un peu spéciaux. Pardon. Donc on a vu les 3 personnages supplémentaires, les cartes de malédiction. Et on a aussi du coup, hop, notre boss. Alors là, c'est pas une surprise, je vous montre pas à la limite ce qu'il fait, mais là, c'est la jaquette de l'extension. Voilà. Le chevalier de la mort. Donc à chaque fois, dans chaque extension, vous aurez la même chose, un boss et 15 cartes chapitres qui sont très thématiques. Lui, du coup, je crois que sur cette boîte-là, l'intérêt, c'est d'avoir des cultistes et justement qui vont vous maudire. Et il y aura une grosse thématique autour de la malédiction. Donc ça peut être très intéressant de le laisser tel quel. Moi, je pense c'est ce que je vais faire. Le laisser tel quel quand vous voulez changer de l'aventure du château classique. Voilà, il y a déjà beaucoup de rejouabilité avec toutes ces cartes-là. Vous pouvez à la place partir sur une des thématiques différentes. Donc moi je vais sûrement faire ça les premières fois. En plus ils recommandent de garder ces 15 cartes chapitres dans l'ordre dans lequel vous les avez reçues, de ne pas les mélanger, puisque c'est censé être équilibré, j'imagine, pour avoir une expérience la plus intéressante possible. Et après, peut-être après avoir fait, j'en sais rien, 5, 6, 10 parties, que sais-je, dans cette deck d'aventure supplémentaire, pourquoi pas à ce moment-là tout mélanger avec le deck principal et pour avoir du coup beaucoup plus de richesse et de rejouabilité. Vous pourrez éventuellement mélanger aussi le boss et faites bien comme vous voulez, encore une fois. Ok, et à chaque fois, dans chacune des extensions, ça marchera comme ça. D'après ce que j'ai compris, ils recommandent même sur les forums de faire la première fois le jeu de base, tel qu'il a été conçu comme ça, et après de tout mélanger avec le jeu de base justement pour pouvoir avoir une richesse beaucoup plus intéressante. Ok, donc ça c'était l'extension, le culte chevalier de la mort. Donc on résume, 3 personnages encore plus spécialisés, des malédictions et tac, et puis forcément une aventure et un boss supplémentaire. Voilà, on a fait le tour, tout est bon. Le deuxième pack d'aventure, ce sera contre le joug de la reine revenante. Donc très sexy. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte des choses aussi intéressantes. Hop, elle va nous apporter 3 cartes spéciales que l'on va ajouter dans notre deck de loot en fait. Hein.
ce sont des événements compagnons. Parce que l'on va pouvoir trouver des compagnons dans le jeu. Alors est-ce que, voilà, la carte vous indique quel compagnon vous allez trouver. Donc ça, pour l'instant je le pose comme ça, mais je le mélangerai après avec tout le reste. Donc ça je le mélange de suite, je m'embête pas, à l'intérieur. Et on va pouvoir trouver 3 compagnons. Voilà, ceux-là, donc je vous présente pas ce qu'ils font. Simplement les 3 types de personnages que vous allez pouvoir trouver dans votre aventure. Voilà, au détour d'un couloir ou autre. Et que vous allez pouvoir recruter. Et ces personnages, allez, je vais vous en montrer un. Ces personnages, en fait, vont venir s'ajouter à votre groupe et seront considérés comme des joueurs pour tout, sauf pour le nombre de dés de chapitre que vous devez affronter lorsque vous retournez une carte de chapitre. Par contre, ils pourront passer en première position, ils vont avoir un certain nombre de points de vie, c'est indiqué ici. Ils ont un dé spécial qui leur est propre à chacun, voilà, que j'ai mis à part aussi également. Tac. Et une caractéristique et une petite aptitude spéciale en plus. Je crois que si jamais vous l'utilisez, vous défaussez le compagnon après. Mais donc voilà, vous avez 3 compagnons que vous allez pouvoir rencontrer dans l'aventure. Donc c'est sympa, ça apporte encore de la richesse, de la vie et une bonne thématique au jeu. J'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, sachez-le, il y aura des compagnons maintenant dans l'aventure. Ça, je vais le mettre un peu plus loin et je vais me mettre mes compagnons ici. Alors, qu'est-ce que l'on trouve d'autre? On va trouver 2 cartes supplémentaires encore de loot. Alors tout d'abord, une coupe rituelle que vous pourrez utiliser une fois pendant la partie. Qui a donc le petit dé. Ah mince, est-ce que ça je vous l'ai présenté? Je crois que oui. Je crois que oui. Donc la coupe qui donne des points de vie. Donc ouais, c'est un one shot, hein, vous l'utilisez pendant la partie. Quand vous l'utilisez, vous jetez le dé, puis en fonction de la face que vous trouvez sur le dé, vous allez avoir, voilà, vous allez regagner autant de points de vie, donc 3 points de vie, 4 points de vie, etc. Sur cette face-là, vous gagnez tous vos points de vie, et cette face-là, vous mourrez. Donc ça, on avait vu. Coupe rituelle. Donc du coup, je me suis trompé sur la précédente carte, sur l'équipement qu'on trouvait. Et non. Donc voilà, donc cette carte-là, par contre, si je me suis trompé, donc voilà, elle est vraiment dans la deuxième extension. Hein, si jamais elle vous intéresse, elle n'est pas dans la première, la coupe rituelle, qui vous redonne de la vie. On a par contre plus intéressant, enfin plus original, je trouve, le livre de sorts. Donc on va pouvoir trouver un livre de sorts en jeu. Alors comment ça fonctionne? Vous allez avoir au dos du livre de règles de cette deuxième extension, on va avoir 3 sorts que vous pourrez jeter. Oblitérer, revigorer ou manipuler. Ok, donc il y en a un qui attaque tout simplement pendant la phase de combat, l'autre qui vous permet de vous soigner pendant la phase de combat, et l'autre de manipuler, je crois qu'il permet de manipuler le résultat des dés de chapitre pour pouvoir vous faciliter la vie pendant différents tests, genre pièges et autres. Donc lorsque vous voulez utiliser votre livre de sorts, vous jetez ce dé-là, et en fonction de la phase du dé, vous allez soit réussir le sort si c'est cette phase-là, soit réussir le sort mais doublement si vous avez cette phase-là. Sinon, si vous avez cette phase-là, le sort rate et ça vous fait perdre un point de vie. Et si vous faites la phase du crâne, vous perdez aussi un point de vie et le sort, le livre de sort est détruit. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc ça, je le rajoute avec ces cartes-là. Et donc les 2 dés viennent dans ma petite poche à dés. Et donc, vous l'aurez compris, on va avoir également 15 cartes chapitres très thématiques sur comment ils appellent ça, la reine revenante. Et le boss lui-même à affronter. Donc je vous spoile pas hein, ce qu'il va falloir faire. Voilà, la reine revenante qui est là. Alors ce que je fais, je me mets ici ce deuxième tas de cartes d'aventure. Je vais les faire comme je vous dis, sûrement quelques fois, 4 ou 5 fois chacune. Après je verrai si je mélange ou pas avec le jeu de base. Et on arrive enfin à la dernière extension. La dernière extension qui est le fléau du seigneur de la peste. Et comme vous l'aurez compris, ça va amener en jeu un phénomène de peste. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver à l'intérieur? Hop, on va trouver encore une fois 3 nouveaux personnages. 3 nouveaux personnages, alors eux, ils sont un petit peu différents, ils ne sont pas plus spécialisés. Par contre, ils n'ont plus de double. Et tout du moins, plus comme on a l'habitude d'avoir, ça va être des doubles versatiles. Vous voyez?
Donc même les doubles que vous ferez, eh bien, ils seront différents. Auparavant, c'était la même stat qui était représentée 2 fois. Ben là, ça sera plus le cas. Vous en aurez, voilà, à chaque fois, ce sera 2 faces différentes. Donc ça permet d'avoir des personnages peut-être plus équilibrés. Donc peut-être que ça simplifie l'aventure, j'en sais rien à tester. Mais voilà, dans tous les cas, 3 nouveaux personnages. Donc je leur mets leur dés à part. Et je les ajoute aux personnages différents, spécialisés, enfin voilà, différents de ceux du jeu de base. Donc pourquoi pas varier l'aventure en prenant ce type de personnage là. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que l'on va avoir d'autre? 4 cartes de loot supplémentaires. Alors que je vous laisserai découvrir, hein, il y a d'avoir 2 armes et puis un filet pour attraper je ne sais quoi. Ce qui est intéressant, c'est la besace. La besace, vous la mettez à côté de votre personnage, et dans la besace, vous allez pouvoir avoir 2 équipements supplémentaires. Donc dans le jeu de base, on ne peut porter que 2 équipements, et grâce à la besace, on pourra passer à 4. Voilà. Par contre, les équipements qui sont dans la besace ne sont pas utilisables pendant le combat et autres, hein. Il faut d'abord faire le switch avant de retourner la carte chapitre pour savoir ce que l'on prend en main ou autre. Mais voilà, donc ils ont rajouté des nouvelles armes et la besace, c'est toujours sympa. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ce fameux phénomène de peste en jeu qui va arriver. Donc vous aurez 4 cartes peste, pareil, à mélanger avec le deck de loot. Donc ça, moi, je vais me le mettre à part pour l'instant, comme les cartes de malédiction. Et je pense que je le mélangerai seulement lorsque je fais l'aventure, justement contre la... mince, elle est ici. Contre le Seigneur de la Peste. Voilà, pour donner une thématique supplémentaire. J'ai une petite idée de ce que je vais faire pour que ça vienne un peu plus facilement. Voilà, et donc avec un petit dé de peste. Donc il va y avoir dans le jeu, dans le deck d'aventure, hop, je vais vous amener ici. Donc forcément 15 cartes chapitre encore une fois, et forcément un adversaire, le Seigneur de la Peste, à affronter. Donc dans ce deck d'aventure, spécialisé très thématique, vous allez avoir des pestiférés. Lorsque vous allez affronter des pestiférés, chaque fois qu'ils vont vous blesser, ils vont vous rajouter un point de peste. Pire, si vous lootez des choses sur des cadavres de pestiférés, ou même si des joueurs sont pestiférés également, et que vous lootez, et que vous échangez du matériel, vous allez à chaque fois jeter le dé de peste, et en fonction du résultat sur le jet, vous allez gagner autant de peste. Donc c'est pour ça que le petit carnet, le petit calepin peut être intéressant pour pouvoir garder en permanence, savoir à combien de points de peste on est, puisque la mécanique de la peste, c'est qu'au bout de 5 points de peste, vous perdez 1 point de vie. Donc la première fois, vous arrivez à 5 points de peste, vous perdez 1 point de vie. La deuxième fois, donc quand vous êtes à 10, vous perdez encore 1 point de vie. Et à partir de là, tous les 5, vous perdrez 2 points de vie. Alors tout ça, voilà, c'est très bien expliqué. Hop, dans les règles, hein, vous voyez, 5 points, 1 point de vie. Là, encore 1 point de vie. Et à partir de là, 2 points de vie systématiquement. Donc voilà, il va y avoir une mécanique de peste aussi qui peut être super intéressante. Donc à voir en jeu, je prends ce petit dé, enfin ce gros dé même, et je me le mets à part ici. Et voilà, et on a fait le tour de tout le contenu. De Escape the Dark Castle, une fois que vous avez le jeu de base, la boîte collector et les 3 extensions. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une très bonne idée de ce qu'on peut trouver sur la totalité du titre, de la licence, on va dire. Et s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser ou pas, hein, après vous n'êtes pas obligé de tout prendre. En plus, bon, après on va pas se mentir, ça fait un petit billet hein, quand même la totalité. Mais si vous avez déjà le jeu de base et que vous voulez compléter un petit peu, à vous de voir si vous préférez la boîte, bon, qui va être un peu vide du coup, hein, si vous n'avez que ça, mais qui vous rajoutera des boss, quelques personnages supplémentaires, je crois, que je dise pas de bêtises. Dans la boîte collector, est-ce qu'on a des personnages? Non, je crois pas. Non, c'était pas de personnage. Voilà, c'est des petits goodies, c'est un petit item. Ah oui, voilà, c'était ça. Donc je vous ai dit une bêtise. La carte de la pierre de vie et son dé, c'est dans la boîte collector. Hein, voilà. Donc je me suis embrouillé complètement. C'était pas ni dans la première ni la deuxième extension. Carte de la pierre de vie et son dé, c'est dans la boîte collector. Tout le reste après, donc on est bon. Voilà, qui rajoute des boss. Par contre, c'est pas mal les 2 cartes, les 2 premières cartes de l'aventure pour varier un petit peu. Bon, de toute façon, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans les extensions et tout. Donc à vous de voir, de faire votre choix. Si vous voulez vous donner une thématique peut-être différente pour voilà, avoir un château et une partie un peu différente et pourquoi pas après tout mélanger ensemble. Mais bon, dans tous les cas, vous avez une très bonne idée du jeu.
Donc, il existe effectivement quelques goodies supplémentaires qu'on n'a pas. Je suis pas sûr qu'ils arriveront en français. Comme je vous ai dit, les petits tapis de jeu et puis le livre de la mort. Ce qui est intéressant, par contre, pour la licence, je ne sais pas s'ils en parlent dans les bouquins, peut-être. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Il y a eu, il y a peut-être allé 1 an ou 2, un Kickstarter pour une version différente. Voilà, c'est indiqué en plus. Une version différente du jeu, Escape the Dark Sector. Cette fois-ci, c'est pareil. Je crois que c'est une prison, mais galactique. Il me semble que c'est une prison. Hein. Alors je sais plus si c'est une prison où on doit sortir ou est-ce qu'on va essayer de rentrer à l'intérieur et d'en sortir après. Je ne sais plus. Mais bon, on va incarner cette fois-ci du coup des pilotes. On va avoir même, je crois, une stat pour notre vaisseau, il me semble. On aura des équipements comme d'habitude, mais cette fois-ci, il va y avoir une histoire de combat à distance. Voilà, qui pourrait être sympa avec un système de munitions. Donc ça existe que en VO. Potentiellement, vu que le jeu apparemment, je suppose qu'il a plus ou moins marché vu qu'ils ont fait les extensions. Donc potentiellement, on pourrait se retrouver, pourquoi pas, à avoir cette deuxième version du jeu qui est mécaniquement un tout petit peu plus poussée. Je crois qu'elle ajoute un deuxième dé par personnage par rapport aux munitions, il me semble. Bon, dans tous les cas, ce sera rien de compliqué encore une fois, mais ça sera une thématique qui peut être aussi intéressante et qui permet de varier un petit peu du côté juste médiéval fantasy. Mais bon, là, vous avez quand même déjà largement de quoi faire, du coup, pour renouveler vos parties. Rien que le jeu de base, avec maintenant tous les différents boss que l'on a et les débuts d'aventure, ça va vous permettre pas mal de changements. On peut switcher des héros, trouver éventuellement des compagnons à l'intérieur. Et si vous voulez vraiment changer le style de votre partie, pourquoi pas partir sur un des packs d'aventure et partir sur soit de la malédiction, je ne sais pas ce qu'elle fait trop la revenante, à voir, ou de la peste, et voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour, vous avez compris, de toute façon, hein. Après, à vous de faire votre choix, de regarder ce qui peut vous intéresser, voilà, et pourquoi pas prendre la totalité aussi si le jeu vous botte bien. Pour moi, c'était voilà, pas une surprise quand même, je connaissais le jeu en VO, mais j'étais très content de le voir arriver l'année dernière en VF, et c'est un jeu qu'on sort facilement après, allez, en deuxième partie de soirée, quand on veut se détendre, passer voilà, une demi-heure, 40 minutes, on tamise un peu la lumière, on se met dans l'ambiance et on prend la grosse voix caverneuse comme ça. Et puis, et c'est parti, quoi. Et puis on vit une petite aventure. Bon, des fois ça va très vite, hein, des fois en 5-6 cartes, la partie est terminée. Quand on a vraiment de très mauvais jets de dés, mais bon, c'est toujours sympa, puis on lance facilement une partie. Donc voilà, c'était Escape the Dark Castle, la totale. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu voilà, toutes les réponses que vous attendiez. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans les chroniques ludiques. Bye bye.